Après ce qu'il s'est passé à Lyon, les fans américains commencent à chanter le thème de Randy Orton. On peut dire que la France influence le monde. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 10 mai 2024. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai posté un sondage hier sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous demandais si vous étiez toujours chaud pour les vidéos à midi ou si ça vous tentait de les avoir à 18h. Et je pense que je ferai un test. Alors, pour SmackDown, ça restera à midi, je pense. Mais pour le coup, Raw, ce lundi, je vais essayer à 18h. On verra si le test est concluant ou non. Mais je préfère vous prévenir, Raw, ce sera à 18h ce lundi. Et je vous retiendrai au courant si ce sera toujours le cas. Et le show bleu débute avec le General Manager de SmackDown, Nick Aldis, sur le ring. Il nous demande d'accueillir le champion de la WWE, Cody Rhodes. Toujours champion après Backlash. Cody fait son entrée et Nick Aldis le félicite pour sa victoire contre AJ Styles, puis lui présente son nouveau challenger pour le King et Queen of the Ring. Logan Paul arrive sur le ring. Logan Paul affirme qu'ils vont faire le main event de King et Queen of the Ring pour lancer cette ère de Logan Paul l'évêque. Cody Rhodes lui dit qu'un champion contre champion, c'est un challenge qu'il aime. Logan Paul l'informe que c'est actuellement le champion au plus long règne de la WWE. C'est la plus grande attraction de la WWE. C'est une superstar. Cody Rhodes a gagné le Royal Rumble 2023. Mais de quoi parlaient les gens ? La collision dans les airs entre Ricochet et Logan Paul. Cody Rhodes a gagné à WrestleMania, mais de quoi parlaient les gens ? d'Ice Speed et de Prime. Logan Paul va mettre KO Cody Rhodes au-dessus de son logo et quitter l'Arabie Saoudite en tant que champion. Cody Rhodes note que s'il bat Logan Paul pour le titre des États-Unis, il deviendra alors champion Grand Slam. Il dit aussi que Logan Paul est une grande superstar, mais aussi quelqu'un d'irrespectueux, et il compte bien le remettre à sa place lors du show Queen et King of the Ring. Cody Rhodes et Logan Paul se font alors face à face en soulevant leurs ceintures respectives. On attendait justement de savoir qui serait le prochain challenger de Cody Rhodes, et c'est donc Logan Paul, le champion des États-Unis. Alors c'est un peu bizarre parce que Logan Paul ne défend pas énormément son titre de champion des États-Unis et là se retrouve du coup dans un match pour le plus gros titre. Du coup le titre de champion des États-Unis ne sera pas défendu, c'est un poil dommage, mais il y a de quoi avoir quelques segments intéressants. Déjà celui-là était vraiment très fun et Logan Paul a été vraiment bon dans ce segment. Cody Rhodes lui a très bien répondu, ça commence plutôt bien. Et j'avoue qu'un Logan Paul contre Cody Rhodes, ça peut donner vraiment quelque chose d'excellent sur le ring. Donc je suis quand même assez intrigué et assez surpris de ce choix. Premier tour du tournoi Queen of the Ring, on retrouve Naomi face à Nia Jax dans un combat de 7-8 minutes et c'était tout simplement excellent, un très bon combat féminin. En ce moment on les enchaîne du côté de Naomi qui fait de très belles performances et on peut aussi dire la même chose pour Nia Jax, donc un très beau combat. Le public réagit bien, j'ai rien à dire sur le début du show, le public est plutôt très investi et ça fait plaisir à entendre. Mais comme j'ai dit, c'est un match de qualité, on va avoir une Naomi qui va être très résistante, mais surtout on n'a pas une domination pendant 10 minutes de la part de Nia Jax, on a une domination qui est partagée, ce qui fait que c'est plutôt divertissant, et une Naomi qui va donc revenir dans ce combat. Je pense à ce Hurricanrana du haut de la 3ème corde qui était assez impressionnant, était vraiment cool, mais j'aime beaucoup l'enchaînement final de Nia Jax avec cette powerbomb, ensuite descente de la cuisse, puis son banzai drop pour remporter ce combat et passer donc au prochain tour. Franchement, c'est un bon premier tour de ce tournoi et j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus de la part de Nia Jax. Premier tour du tournoi King of the Ring, Baron Corbin fait face à Carmelo Hayes. Intéressant de voir que Carmelo Hayes, sur ces dernières semaines du côté de SmackDown, essaye d'attirer l'attention, se prend la tête avec des anciens. On parle de Bobby Lashley, on parle de Baron Corbin, bref, il est vraiment le petit nouveau qui veut faire chier les anciens, tout simplement. On va avoir un combat de 3 minutes, c'est bien, vraiment c'est 3-4 minutes de combat, mais c'est vraiment très bien. Baron Corbin a montré de très belles choses du côté de NXT sur les derniers mois, et là il l'applique du côté de SmackDown, dans un match très court, mais il le fait. Et finalement, Melo va surprendre Baron Corbin avec un roll-up et remporter ce combat. Une manière de protéger Baron Corbin, déjà, ok, d'accord. Et surtout, eh bien, de faire passer Melo au prochain tour. Alors, on avait imaginé que Melo allait rencontrer Bobby Lashley dans ce tournoi à un moment donné. Malheureusement, Bobby Lashley est blessé et donc ne peut pas combattre dans ce tournoi. Il a été remplacé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on espère que Melo fera très forte impression dans ce tournoi. C'est important de faire de très bons débuts. Premier tour du tournoi Queen of the Ring, Jade Cargill fait face à Piper Niven dans un combat de 5 minutes.
Les commentateurs nous ont vendu ce combat comme le plus grand défi de Jade Cargill depuis qu'elle est à la WWE. Piper Niven est une big girl et ça peut être difficile pour Jade Cargill de la soulever, donc on va jouer là-dessus et on va avoir un combat de 5 minutes très partagé. On va avoir une Jade Cargill en difficulté. Dans un premier temps, c'est elle qui va réussir à mettre au sol Piper Niven, mais Niven, avec l'aide aussi de Chelsea Green qui est en ringside, va réussir à prendre le dessus sur Cargill pendant ce combat, va avoir une belle phase de domination. Jade Cargill va réussir à revenir dans le match avec une Blue Thunderbomb à la manière de John Cena, puis ensuite porter son Jaded pour remporter ce combat, mais c'était intéressant de voir une Cargill dans cette position-là, face à une big girl comme Piper Niven, de la voir en difficulté et finalement surmonter cet obstacle, c'était vraiment bien, sachant qu'au prochain tour, elle fera face à Nia Jax, et là l'obstacle, il est encore plus grand, il est encore plus imposant, et surtout encore plus dominant. Là, c'est un combat qui m'intéresse énormément. Premier tour du tournoi Queen of the Ring, Bianca Belair fait face à Candice LeRae, un combat de 4 minutes. Alors on essaye de rendre la chose intéressante avec Indi Hartwell qui va intervenir pour Candice LeRae, qui va s'en prendre à la jambe gauche de Bianca Belair. Du coup Bianca va vendre au niveau de cette jambe, elle va être affaiblie pendant le début du match. Tu te dis que ça peut être un match assez long et puis ça va permettre à Candice LeRae de briller un peu. Moi j'ai envie de voir Candice LeRae en action, c'est une très bonne catcheuse et face à Bianca Belair ça peut être un excellent combat. Et finalement non, on va pas aller loin du tout. Bianca Belair, dès qu'elle va réussir à revenir dans ce combat, elle va porter son KOD malgré cette blessure à la jambe et remporter ce combat. Un poil dommage, un poil déçu. J'aurais aimé un match plus compétitif, un match un poil plus long. Je suis un peu déçu. Premier tour du tournoi King of the Ring, Tama Tonga fait face à Angelo Dawkins, on en parlait tout à l'heure, Bobby Lashley étant blessé, c'est Angelo Dawkins qui l'a remplacé. Le combat va durer très peu longtemps, 2 minutes, quelque chose comme ça, je suis même pas sûr qu'il dure autant, mais c'est plutôt divertissant sur ces 2 minutes, parce que Angelo Dawkins va aller à 2000 à l'heure directement, va prendre le dessus sur Tama Tonga, on va essayer d'avoir des interventions de la Bloodline de Solo Sikoa et de Tangaloa, mais Montesford va s'en occuper à l'extérieur du ring, on pense que ça va suffire, mais non. Parce qu'à l'extérieur du ring, finalement, Montesford se fait détruire par la Bloodline, Angelo Dawkins est distrait et Tama Tonga va en profiter pour remporter ce match avec un finish qui est pas très beau du tout. Après le combat, Solo Sikoa va s'en prendre à nouveau à Angelo Dawkins. Intéressant de voir qu'en backstage, Solo Sikoa a dit que Paul Heyman, lui, n'avait pas parlé à Roman Reigns depuis WrestleMania, mais que lui, si, et que Roman Reigns lui a dit que c'était lui aux commandes, maintenant, jusqu'à son retour. Ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Roman Reigns a vraiment dit ça à Solo Sikoa? Est-ce que Roman Reigns a réellement parlé à Solo Sikoa? On n'en est pas vraiment sûr. Et dans le main event, premier tour du tournoi King of the Ring, Randy Orton fait face à AJ Styles dans un combat de plus de 10 minutes. Ça devient presque un classique maintenant à la WWE, c'est un match qu'on a vu et revu en PLE à SmackDown. Et c'est parfois très bon, parfois décevant. Et là c'était excellent, c'est l'un des meilleurs Randy Orton et AJ Styles que j'ai vu, en tout cas de mon souvenir. J'ai trouvé ce match assez excellent de A à Z, techniquement il n'y a rien à dire, il n'y a aucun défaut, tout est parfait, tous les positionnements sont bons, tous les timings sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. On va jouer sur le selling, la manière de vendre de Randy Orton qui débute plutôt très bien son combat, mais qui ensuite va se faire surprendre au niveau de la jambe et AJ Styles va s'occuper de sa jambe. Un Orton qui est plus over que jamais, le public est à fond derrière lui. D'ailleurs, fait intéressant, le public va chanter son thème d'entrée. Alors c'est timide, on n'est pas dans l'ambiance de Lyon encore, mais ça devient intéressant parce qu'on voit qu'on influence le monde et surtout chanter le thème de Randy Orton, ça me paraît évident. On chante le thème de Cody Rhodes parce qu'il est facile à chanter. Le thème d'Orton est assez simple, le refrain est assez simple, va vite dans ta tête et t'as envie de le chanter, donc je trouve ça cool qu'ils se mettent enfin à le chanter même si c'est assez timide. Ce qui est sûr c'est que Orton fait une excellente prestation, je trouve qu'Orton depuis son retour il est fantastique et là je le trouve dans une forme incroyable sur le ring, je le trouve bien, je le trouve à l'aise, je le trouve fluide, bref, il m'impressionne vraiment de le voir à ce niveau-là après cette blessure, ça m'impressionne vraiment, c'est un super combat. AJ Styles va penser pouvoir prendre le dessus avec son phénoménal forearm, mais Orton va mettre les mains dans les cordes, puis ensuite enchaîner avec un RKO pour remporter ce combat et avancer au prochain tour. Je crois qu'au prochain tour, il fera face à Carmelo Hayes. Si ça, c'est pas un match intéressant, si ça, c'est pas un match qu'on a envie de voir, c'est une vraie affiche. Le futur, entre guillemets, contre l'ancien. On parlait de Carmelo Hayes qui aime bien affronter et se battre contre l'ancienne génération. Ça va être hyper intéressant sur le papier. Et j'espère
que le match répondra vraiment à toutes les attentes. Bilan de ce SmackDown, eh bien comme pour Raw avec le début du tournoi King et Queen of the Ring, ça nous donne de excellents combats et le show est vraiment bon, on est sur un 8 sur 10 de mon côté avec tous ces matchs qui s'enchaînent, qui sont plus ou moins longs mais qui restent quand même de qualité globalement. J'ai beaucoup aimé ce soir le Randy Orton AJ Styles en main event, j'ai trouvé assez excellent, mais le Jade Cargill face à Piper Niven était vraiment bon et ça a permis de voir de quoi était réellement capable Jade Cargill parce que oui, on l'a vu dans un combat 2 contre 2 lors de Backlash France, mais là en 1 contre 1, c'est très intéressant de l'avoir à ce niveau-là et j'ai hâte du prochain tour face à Nia Jax. On a vu aussi que la Bloodline c'était pas très clair, que Solo Sikoa menait tout ça et que soi-disant les ordres viennent de Roman Reigns, ça on n'en est vraiment pas sûr, mais ouais, un bon SmackDown bien divertissant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve peut-être demain pour une vidéo news de la semaine. Je ne sais pas s'il y en aura une parce qu'il n'y a pas eu énormément de news cette semaine non plus, donc on verra bien. Salut, salut.